Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un book haul assez conséquent pour le coup. Et il y aura encore un petit peu qui va arriver puisque j'avais 51,87 € sur ma cagnotte Françoisir. Et du coup j'ai fait 51,69 € de dépenses aujourd'hui. Donc une fois que ça va être arrivé, je l'ajouterai à la suite du book haul. On va commencer par mon seul achat neuf là. C'est Cœur Guimauve, le deuxième tome de la saga Les Filles au chocolat de Cassidy chez PKJ. Voilà, j'aime beaucoup cette saga, donc je me suis procuré le deuxième tome et le casino où je l'ai acheté, je sais qu'il y a la suite. Voilà. Ensuite, j'ai à mon boulot. Hier, j'ai acheté quelques livres. Donc j'ai acheté le premier 100 de Cédric Cyr. Voilà, donc ça parle d'un feu qui ravage un appartement, de prix à payer, bref, de fantômes du passé. Voilà. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien Cédric Cyr, donc voilà, il était temps que je me plonge dedans. Je me suis trouvé Rebecca de Daphné du Maurier, donc c'est paru au livre de poche. C'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler, notamment sur la chaîne de Mrs. Bookie Armand. Je sais qu'elle aime bien Daphné du Maurier. Et ça se passe dans le manoir de Manderley. Voilà, c'est ça. Bref, ça a été adapté en 1940 par Hitchcock. Donc voilà, j'étais très très curieuse de lire ce livre. Donc on verra bien ce que ça donne. Par contre, c'est aussi encore un beau bébé. Ouf, je prends des pavés, moi j'en ai marre. Ouais, il fait plus de 600 pages. Ensuite, je me suis pris de Anne Rice, puisqu'il y en avait pas mal à mon boulot. Je me suis pris Lestat le vampire, Armand le vampire, le voleur de corps, Memnock le démon et Entretien avec un vampire. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail. Voilà, hein, je les ai pris. Je suis faible, je sais. Et à mon boulot, je me suis aussi trouvé l'oracle de Lulumineuse. Enfin, je me suis trouvé, oui, je l'ai trouvé et c'est moi qui l'ai tuté de toute façon. Donc voilà. Donc le machin, il est tout neuf. Je suis quasi sûre qu'il a même pas été utilisé. Franchement. Hein. Donc bon, j'étais contente de le trouver. C'est des cartes un petit peu de guidance quotidienne. Voilà. Ensuite, en boîte à livres, je me suis trouvée, et c'est rigolo parce que Adeline, donc de la chaîne Bullish Bookish, en a parlé il y a très peu de temps dans un vlog, et je lui avais dit que j'avais essayé ce livre-là quand j'étais ado, puisqu'il porte mon prénom, Aurélia, et que en fait j'avais pas accroché, mais je devais avoir 12-13 ans quand je l'ai lu, et je pense que c'était trop onirique, trop barré pour moi, donc quand je l'ai vu, j'ai dit, oh, c'est le karma, comme tu dirais Adeline, c'est le karma, et voilà, donc je pense qu'il fallait qu'il me revienne dans les mains. Voilà. Donc la suite c'est Pandora, donc on verra bien. Voilà, donc c'est très très court, c'est des vieilles éditions Librio. Et ensuite, alors par quoi commence-t-on? On va essayer de commencer par des trucs comme ça vient. Hein. Sachant que, je ne sais plus. Ouais, on va prendre comme ça vient. Hein. Donc j'ai trouvé pour ma fille un chaton nommé Minuit de Hélène Peters. Donc il y a des petites illustrations, voilà, je sais que ça va lui plaire. Donc j'ai pris, c'est chez Folio Cadet. Voilà. Je pense que c'est dès 8 ans. Ouais, elle est encore un petit peu jeune, mais ça viendra. Ma maman, elle a voulu lui prendre, donc c'est moi qui l'ai pris parce que on allait pas refaire la queue. Agatha Mystery, La malédiction du pharaon, donc Bibliothèque Rose. Je lui ai pris Melowi, le tome 3, La nuit du courage. Elle n'a pas les autres, mais c'est pas grave, c'est une histoire indépendante, donc c'est chez PKJ. Toujours chez PKJ, Les princesses de glace, le tome 1 et le tome 2. Ensuite, Dr Kitty Cat, donc c'est Cajou fait la cloche, fait la course, pardon, de Jane Clark chez PKJ toujours.
J'ai trouvé Geronimo Stilton qui a volé le diamant géant. Donc c'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, j'en ai entendu beaucoup parler de lui. Donc. Et je lui ai trouvé 2 chatons magiques, entre chats et une aide bien précieuse. Toujours chez PK. Non, oui c'est PKJ, je dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà, donc logiquement pour ma fille, c'est à peu près tout, à moins que je retrouve dans le fond, et ça c'est fort possible. Bref, tout ce que j'ai trouvé chez Emmaüs, là, le tout, j'en ai eu pour 16 euros. Donc voilà. Je me fais plaisir à moindre coût. Donc, j'ai trouvé Les larmes du dragon de Dean Koontz. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'aime bien Dean Koontz. Donc voilà. Hein. Et je me l'envoie à ma maman, elle me dit non, je crois pas que je l'ai, donc ça me disait rien non plus. J'ai trouvé Le piège de l'architecte de Preston et Child. Donc c'est un trésor de pirate. Voilà. Hein. Bref. J'ai trouvé Le parfum de Patrick Suskind, donc, dont j'ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Adeline. Donc je l'ai pris, je sais que c'est un gros coup de cœur pour elle, donc j'étais curieuse de le trouver. J'ai pris aussi Par un matin d'automne de Robert Godard, donc en fait, ah oui, à la fin des années 90, la fille de Leonora Galloway, ils partent à côté d'Amiens pour, comment dire, honorer la mémoire de leur mort. Et en fait, ils vont découvrir sur le monument aux morts que la date de décès de son père, c'est le 30 avril 1916. Sauf qu'elle est née 1 an après, donc pour elle, c'est pas possible. Il va y avoir des secrets derrière, tout ça. Donc voilà. J'ai déjà au moins 2 Godard, hein, Robert Godard à lire, mais j'ai toujours pas lu. Hein. Bah pourquoi en faire en même temps hein. Aucun intérêt. Je me suis pris La femme en verre de Arnaldur Indridason. Pinez, il est compliqué ce nom à lire. Je me rappelle pas si je l'avais celui-là. Donc si je l'ai, il partira en boîte à livres, c'est pas grave. C'est un bébé qui, dans un jardin, mâchouille un truc étrange et ça s'avère que c'est un os humain. Voilà, rien que ça. J'ai trouvé de Thierry Jonquet Les Orpailleurs, donc je sais qu'il y a d'histoires d'hommes, de vieillards, de femmes. Voilà, un tueur qui ampute ses victimes, bref. Voilà, Thierry Jonquet, j'avais lu Miguel, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, Dean Koontz, toujours La Porte Rouge. Oui, voilà. C'est l'histoire d'un flic qui... Est-ce qu'il est devenu flic parce que son père était psychopathe? Bonne question. Voilà, hein, j'ai pris. Ensuite... Bonne nuit, mon ange de Aimé Molloy. Molloy, je ne sais pas. En fait, c'est une femme dont le mari est thérapeute et en fait, ils ont une chambre qui donne sur le cabinet, je pense, et ils entendent tout de là et il va y avoir, enfin, son mari va disparaître, tout ça. Bref, ça m'a donné envie. Le cercle magique de Catherine Neville, donc en fait, c'est une double temporalité entre Jérusalem et l'Idaho en 1989. Bref, des secrets, un petit peu quête du Graal, machin, tout ceci, tout cela. Voilà, j'aime bien. Alors, le lit d'Aliénor 2 de Mireille Calmel, j'avais adoré le lit d'Aliénor 1, et à chaque fois je dis faut que je le trouve, faut que je le trouve, je l'ai trouvé. Et voilà, ma mère m'a dit bah je vais le prendre, j'ai dit maman, non, je prends moi. Voilà, c'est pour 50 centimes. Bref. Alors, Le carnet noir de Taylor Smith, donc c'est chez, je ne sais même plus, best-seller. Harlequin, c'est ça. Et je l'avais lu il y a extrêmement longtemps. Alors quand je vous dis extrêmement longtemps, ça doit être 2005 ou 2006. C'était tout début que j'étais avec mon ex-mari. Donc ça date. Voilà. J'avais bien aimé et à chaque fois je le repasse devant et je dis je sais que j'avais bien aimé mais je me rappelle pas pourquoi. Donc je l'ai pris. Voilà. Il fera peut-être partie de ma catégorie les livres du grenier. Il faudrait que je la reprenne celle-là. Hein. Voilà, c'est compliqué avec le déménagement, tout ça. J'ai un petit peu laissé tout de côté. Ah non, ça c'est j'ai trouvé en boîte à livres. Voilà, bref. Ah oui, j'en ai oublié un en boîte à livres. Enfin, la boîte à livres, mais j'irai chercher après. Donc, je me suis trouvé L'heure des sorcières de Anne Rice.
Voilà, je crois que ça... Voilà. C'est la deuxième partie de Le lien maléfique. Je suis bête, je l'ai vu tout à l'heure. Mais ma mère, elle l'a de toute façon. Le lien maléfique, je sais. Ma mère n'aime pas Anne Rice, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Moi, j'aime bien, mais elle n'arrive pas à le lire. Donc, enfin, là, à lire, pardon. Donc, je lui emprunterai. De toute façon, elle s'en fout. La dernière fois, elle m'a dit t'as qu'à les prendre. J'aurais pu, hein. Mais... J'ai trouvé de Graham Masterton la noire, non, la mort noire. Donc, c'est chez Le Franck Littérature. Ça coûtait 35 francs à l'époque. Voilà, donc je m'en fous du pitch. Graham Masterton, j'aime bien. Donc, voilà. Ensuite, ah oui, bah ça je l'ai pris pour moi, mais pour ma fille surtout. J'ai trouvé donc chez 404 éditions Lucie et sa licorne de Dana Simpson. Voilà, donc une petite fille qui va tomber sur une licorne et elles vont partager des aventures. Voilà, ça a l'air tout mignon. Ça fait un peu ouais, voilà, roman graphique, machin. Donc ma fille va kiffer et moi, voilà, je pense que je vais aimer aussi. Ensuite, je me suis trouvé alors les 3 premiers tomes de la saga Ariel Queen. Donc, je ne connais pas du tout cette saga. J'ai vu qu'il y avait 6 tomes. Donc c'est chez Hugo, hein. Donc Hugo Jeunesse, je pense. Voilà, donc il y a celui-ci, il y a celui-ci et il y a celui-là. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est un auteur québécois, je crois. C'est ça, non, du Canada. Bref. Donc on verra bien ce que ça donne. Ouais, je vous ai dit c'était chez Hugo. Ensuite, alors, je me suis pris Chronique des mondes magiques. Alors, le tome 2 et le tome 3. Donc c'est Geronimo Stilton. Enfin, je pense que c'est lui. Donc c'est chez Albin Michel Jeunesse. Mais j'ai le tome 2 et le tome 3. J'ai pas le tome 1. Mais ça m'a donné envie. Et je me suis dit, bah, j'aurais qu'à me procurer le tome 1. Je sais absolument pas combien de tomes il y a. Hein. Mais bref. C'est toute l'histoire de ma vie, ça. Je dis toujours, faut que j'arrête d'acheter des tomes 2 ou des tomes 3 quand j'ai pas le 1, gna gna gna, et bref. Et je me suis trouvée, alors là en grand format, mais c'est pas grave, hein, ça fera dans le reste de ma collection, comme ça je vais pouvoir enchaîner. Cœur mandarine et Cœur salé de Cathy Cassidis, donc c'est le tome 3 et le tome 3 et demi. Donc voilà, je suis très contente de les avoir trouvés. Donc bah, je vais pouvoir, après le tome 2, je vais pouvoir enchaîner cela. Voilà, parce que j'aime beaucoup cette saga. J'ai hésité hein, à les prendre, mais je me suis dit, tant pis, au prix que ça coûte chez Emmaüs, ça sera pas la même collection, c'est pas grave, ça sera pas la même taille. Voilà. Ensuite, hop, je me suis trouvée, ah oui, de Marie-Elisabeth Braddon, donc c'est chez Labyrinthe. Le secret de Lady Audley. Donc apparemment c'est c'est un récit qui a été publié en 1862, donc ça date. Et en fait, c'est un homme qui rentre en Angleterre après avoir fait fortune en Australie. Et en fait, quand il rentre, il va se rendre compte que sa femme, elle a pris la fuite, qu'elle a épousé un autre homme, beaucoup plus âgé qu'elle, qui s'appelle Lord Audley. Et en fait, il va essayer de la retrouver, il va disparaître. Mystérieusement. Est-ce qu'elle l'a assassiné ou pas? Il va y avoir des secrets. Voilà, ça m'intriguait en fait, une histoire écrite par une femme en 1862 sur des meurtres. Franchement, donc je sais pas ce que ça donne, mais franchement ça m'intriguait beaucoup. Je me suis pris Histoire ciblée de Alfred Hitchcock, donc on verra bien s'il y a des histoires d'épouvante, bref, tout ça, donc voilà. Ensuite, ah oui, je me suis trouvé enfin le livre sans nom, le premier tome. Donc, j'ai... comment dire j'ai... L'œil de la lune, je crois.
Ouais, il va me manquer après le cimetière du diable. J'ai le Bourbon Kid, donc ça doit être le 6e tome, je crois que j'ai. Parce que j'ai découvert sur la chaîne de Adeline, donc Boulish Bookish, que il y avait 9 tomes, je crois. Voilà, donc j'en ai 3 en tout maintenant. Hein. Voilà. Donc j'espère que je vais autant aimer qu'elle, parce qu'apparemment c'est extrêmement barré quand même. Hein. Bon, après, dans ma tête à moi, je suis barré. Donc voilà. Hein. Si les gens qui me connaissent savent que je kiffe tout ce qui est barré. Hein. Le Tim Burton, David Lynch, enfin ce genre de truc un peu what the fuck, Tarantino, machin. J'aime beaucoup ces genres de trucs. Ensuite, j'ai trouvé de Camille Agreb un cri sous la glace. Donc je sais pas de quoi ça parle, mais j'achète sans savoir. C'est du Camille Agreb. Je sais que c'est des bons échos, donc voilà. Et alors là, franchement, c'est le pitch qui m'a donné trop envie. Donc Blanche-Neige et les lance-missiles de Catherine Dufour. Donc c'est Quand les dieux buvaient, le tome 1, au livre de poche. Et alors je vais juste, voilà, c'est juste que je vais vous faire le résumé et vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai voulu l'acheter. Tous les contes commencent par Il était une fois et finissent par Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Oui, mais après. Et si le règne de Blanche-Neige avait été une horrible dictature? Et si le miroir magique était devenu gâteux? Et si Podane était tombée amoureuse du prince de Cendrillon? Une poignée de fées du bois de Boulogne, une bande de spectres, le Père Noël et sa fille, l'Ancou et sa faux, le petit chaperon rouge et l'affreux démon Bill Gates suffiront-ils à sauver le monde du chaos? Et donc ils ont noté un cycle foisonnant de trouvailles en forme d'hommage à Terry Pratchett et au Monty Python, et qui puise dans la matière des contes de fées tels qu'on ne les a jamais lus. Donc déjà voilà, ça m'a donné trop envie. Donc les fées du bois de Boulogne, laisse tomber, hein. Moi j'étais morte de rire. Et puis la croisée entre Terry Pratchett et les Monty Python, je me suis dit voilà. Hein. Donc, donc j'ai pris. Et pour terminer, eh ben, je reviens, je vais aller chercher ce que j'ai oublié. Donc voilà, donc je suis revenue et donc j'ai trouvé dans la boîte à livres, enfin deux, j'en ai fait, non, j'en ai fait même 3, mais il y a un livre que j'ai pris finalement, il me dit trop rien, donc je l'ai gardé dans la voiture. J'ai dit, je le remettrai dans une autre boîte à livres et puis j'échangerai contre un autre livre. Bref. J'ai trouvé Les Loyautés de Delphine de Vigan et Les Gratitudes de Delphine de Vigan. Donc c'est des romans qui sont assez courts et je me suis dit c'est très bien puisque j'ai prévu de me faire, à partir de samedi, un 7 jours 7 livres. Donc clairement j'ai pas énormément de temps pour lire, hein, on est d'accord avec le boulot et tout ça. Donc ça me paraissait bien. Je me suis trouvé de Alexandre Gallien Les cicatrices de la nuit. Je sais pas de quoi ça parle, mais c'est juste Prix du Quai des Orfèvres 2020. Je me suis dit pourquoi pas. Et de Sonia Delzongle, Boréal. Donc en fait, on va retrouver une hécatombe de bœufs musqués. Il va y avoir une enquête au pays polaire là-bas. Là. Donc ça m'a donné très envie. Et pour terminer dans l'autre boîte à livres, je me suis trouvé Le Club des Incorrigibles Optimistes de Jean-Michel Guénassia. Donc c'est chez Albin Michel. Et en fait, c'est un roman de génération. En fait, ça va se passer en 1959, l'époque du rock and roll, de la guerre d'Algérie, du balto. Bref, il va y avoir plusieurs destins qui vont se lier. Voilà, il m'en fallait pas plus. J'ai décidé de le prendre. Bon, c'est pareil, hein, quasiment 700 pages le machin. Mais voilà, que voulez-vous dire? Et ben voilà, c'était ce début de book haul. Logiquement, il y aura encore la toute petite partie de ce que j'ai acheté chez Françoisir, et à moins de grosses exceptions. Parce que si on va aller à la fête des ânes, logiquement, avec mes parents, pas ce week-end-là, mais le week-end d'après, si je trouvais quelques bouquins, mais a priori, logiquement, c'est un book haul qui est terminé, qui est déjà conséquent, et voilà. Bref, ben, je vous fais de gros bisous à tous. On se retrouve pour la suite de mon book haul. Donc, hier, j'ai fait du rangement de livres au boulot. Voilà, le truc à pas faire. On en a reçu, voilà, bref, j'en ai vu plein qui m'intéressent. Mais clairement, j'ai pas la fortune à Rothschild. Et puis à un moment donné, faut savoir être raisonnable. Donc j'en ai pris que quelques-uns. Voilà. Donc, je vais commencer par le premier que j'ai pris pour ma poupette. J'ai pris
Albert le Poussin qui fait tout de travers. Donc c'est un livre de Marlène Jobert. J'aime beaucoup Marlène Jobert, les collections qu'elle présente. Mon petit frère, il avait déjà quand il était petit toute la collection et c'était des cassettes vidéo, enfin cassettes vidéo, cassettes audio à l'époque. Et on adorait ça. Même moi en étant, oh, je pense que j'avais 12-13 ans, hein, je pense, quand c'est sorti, moi, cette collection-là. Et j'adorais écouter les cassettes de Marlène Jobert. Je trouvais qu'elle a une façon de faire, c'était trop bien. Et il y a le petit CD dedans en plus. Donc voilà, clairement je sais qu'elle va kiffer. Donc j'ai pris. Ensuite, je me suis trouvée. Eh ben, Hitchcock, histoire angoissante. Vu que j'ai trouvé l'autre jour histoire ciblée, je me suis dit, voilà, complément. Histoire angoissante. Je me suis trouvée. Alors, Matthew Pearl, l'ombre d'Edgar Poe. Donc c'est celui qui a fait le cercle de Dante. Est-ce que je l'ai le cercle de Dante? Je suis pas sûre. Bref. Donc en fait, c'est l'histoire d'un avocat qui se retrouve à assister, enfin, à être témoin de l'enterrement d'Edgar Poe, où il y a seulement 4 personnes qui assistent à cet enterrement. Et en fait, l'avocat décide d'élucider le mystère qui entoure la mort d'Edgar Allan Poe. Donc voilà. Bref, ça m'a donné envie, voilà, clairement. Alors, c'est encore un gros bébé, chut, il faut pas le dire, hein. Voilà, il est sorti en 2010. Oui, bah, quasiment 600 pages. Je me fatigue toute seule, mais je me fatigue. Voilà. J'aimerais bien me faire un 7 jours 7 livres, hein, mais j'ai que des grosses bricasses, alors j'essaye de m'en trouver au fur et à mesure. Mais ensuite, je me suis trouvé Casanova et la femme sans visage de Olivier Bard-Cabusson. Donc j'ai un livre de lui. Donc voilà, et donc celui-ci, il me le fallait, puisque en fait c'est la première enquête du commissaire aux morts étranges. Donc voilà, donc là on parle de... Il y a Casanova sur les lieux d'un crime, voilà. Bref, je pense savoir plus. Voilà, c'est la toute première histoire. Donc comme j'ai un autre tome de lui, je dis c'est très bien. Au moins j'ai le début de l'histoire. Puis un acte sud, enfin 2 euros quoi. Je veux dire, à un moment donné, voilà, hein. Je me suis trouvé le rêve du village des Ding de Yan Liang. Je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Je vais vous lire l'histoire, parce que le résumé. Sous les rayons du soleil couchant, la plaine du Henan est rouge, rouge comme le sang. Ce sang que vendent les habitants du village des Ding pour connaître une vie meilleure. Mais quelques années plus tard, atteints de la fièvre, ils se flétrissent et quittent ce monde, emportés par le vent d'automne comme des feuilles mortes. Seul le fils du vieux Ding, qui a bâti sa fortune sur la collecte du sang, continue de s'enrichir en vendant des cercueils et en organisant des mariages dans l'au-delà pour unir ceux que la mort a séparés. Voilà. Donc après, il y a... je vais voir le reste quand même. Le rêve du village des Ding est un roman bouleversant, bouleversant par la tragédie qu'il raconte, bouleversant parce qu'il n'est que de la fiction d'une réalité plus terrible encore. C'est l'histoire de centaines de milliers de paysans du Henan, contaminés par le sida, que l'auteur évoque dans ce roman d'une émotion poignante. Traversée de rêves et de prémonitions. Colère et passion sont l'âme de mon travail, dit Yan Liang. Son livre est interdit en Chine. Voilà. Donc, voilà. Hein. Ça m'a beaucoup intrigué. Et puis, c'est de la littérature asiatique. Voilà. Donc, et donc, c'est un piquier. Hein. Donc, voilà, en général, c'est un gage de qualité quand même. Et pour terminer, je me suis trouvé. Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'il vaut. Mais comme il a été. Je l'ai trouvé dans les dons. Hein, et ben. Ça, c'est le volume 2, 3, 4. Le premier tome, il est là. Joséphine Impératrice. Donc c'est une saga complète en 4 tomes. Voilà. Donc j'ai pris, donc c'est chez Pika Édition. Et c'est de
Yumiko Igarashi et Kaoru Oshiai. Voilà. Bref. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Mais bon, je me suis dit, là, la saga, je l'ai payé 4 € quoi. Hein, voilà. Donc au pire, même si c'est pas fascinant, si voilà, ça sera toujours une petite saga manga à lire. Et puis voilà, hein, je pouvais pas passer à côté. Hein, voilà, clairement. Donc voilà, c'était la suite de mon book haul qui va plus en finir. J'ai encore les livres que j'ai commandés chez France Loisirs qui arrivent. Et du coup, bah, comme il me manquait un tome, j'ai commandé chez Amazon. Voilà. Hein. Et puis il y aura les carnets de lecture de ma copine Elodie quand je les recevrai, que je vous ouvrirai en même temps pour le book haul, qui clôturera sûrement le book haul d'ailleurs. Sauf si je trouve des livres, voilà, hein, c'est la période des vides-greniers, on va aller en faire un la semaine prochaine avec mes parents. Donc ça se trouve, je vais trouver d'autres livres. Il va falloir que je lise beaucoup. Voilà, moi allez, je vous fais de gros bisous. Alors on est toujours le samedi 13 août et je vous reprends vite fait puisqu'en fait je suis passée chez mes parents et ils avaient reçu mon colis du méchant Amazon. Ouais, mon colis Amazon que j'ai commandé jeudi, donc je devais le recevoir mercredi au début, après ils m'ont dit mardi et finalement aujourd'hui. Ils ont été très très rapides. Donc je vais passer très vite sur Rebel Witch de Kelly Ann Maddox aux éditions Danae. Ça c'est pour mes trucs ésotériques, donc ça voilà, ça n'intéresse pas spécifiquement ma chaîne. Mais je vous montre le tome 1, donc Fables et légendes japonaises de Ipei Otsuka. Donc c'est chez les éditions Yinis. Je ne connaissais pas le dos comme ça. Voilà, je vous montre un peu. Voilà, alors c'est... Ma mère elle me dit ouais c'est en noir et blanc, c'est dommage parce que je l'ai ouvert chez elle. Hein, parce qu'elle voulait voir. Alors voilà. Il dit ça aurait été bien que ça soit en couleur. J'ai dit bah pour 12,90 €, maman, tu n'auras jamais d'illustration en couleur. Hein. Mais bon, voilà. Ça me plaît bien. Fables et légendes japonaises. Et le deuxième tome qui va arriver, c'est sur ce que j'ai commandé sur France Loisirs, c'est Créatures mythiques, je crois. Donc voilà, donc j'adore, il est trop beau l'ours. Je kiffe. Mais l'oiseau aussi. Hein. Voilà, bah écoutez, c'était ça vite fait. Il fait une chaleur à crever. Donc je vais me remettre dans ma lecture. Allez, bisous. Alors, je vous retrouve un petit peu pour la suite de ce book haul qui va sûrement pas vous intéresser plus que ça, mais voilà. Je vais vous montrer très 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 vite ce que j'ai acheté hier pour ma poupette. Donc, l'arbre des secrets, c'est pour lire en CP. 3 histoires de mini-loup. Les bons amis et 5 histoires d'amitié. Alors ça, en fait je vais les lire à ma fille, mais ça sera pour mon neveu Hugo, le fils à mon petit frère. Les Lapinos à la montagne et les Lapinos à la fête foraine, puisque eh ben, mon petit frère était fan de ça quand il était petit. Alors il s'en rappelle pas, mais nous on s'en rappelle. J'ai pris Winnie l'ourson, les félins. Ensuite, j'ai pris un coffret de Winnie l'ourson et ses amis. Donc il y a Bourriquet apprend à sourire, Porcinet a le cœur sur la main, Tigrou et les feuilles mortes, Winnie l'ourson bondissant, Coco Lapin et la fête parfaite, et Petit Gourou et la joie de donner. Voilà. Donc, hop, pour que ma fille elle lit ça, et donc dans la même lignée, j'ai les 7 câlins de la semaine de Winnie l'ourson là. Ensuite, je vous ai dit, hein, je passe très très vite. Ziggy Zazou Guitar Star, voilà. Hop, je sais plus. Je crois qu'il y en a d'autres, mais je sais plus. Ah oui, si. Hop, donc, je lui ai trouvé aussi Le Petit Lapin étourdi, mais je trouvais que les illustrations, elles étaient trop mignonnes. C'est des vieux livres. Hein. Le Match des dinosaures, pareil, c'est pour lire en CP. Et ensuite, ah oui, j'ai trouvé un livre, Adèle, la paysanne normande. Donc ça se passe par chez moi, dans mon coin. C'est un Astour Atelier de Albert Abraham. Voilà, donc ça se passe par chez moi. On verra bien ce que ça donne. Voilà.
Et pour terminer, des livres que je lirai aussi. Bon, les autres, je vais les lire avec ma fille de toute façon, mais ça n'empêche. Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices. Donc c'est Wilty Albin Michel Jeunesse. J'aime bien cette collection. Ça se passe à Paris. Une jeune fille qui est chez son oncle Monsieur Lard. Donc elle travaille au Cochon Hurleur. Et, et voilà. Bref. Ensuite, j'ai trouvé L'école des chasseurs de dragons, donc le tome 1 et le tome 2. Donc c'est Saphir pris au piège, je crois, le tome 1, et le deuxième Vol au donjon. Je lui ai trouvé en colonie de vacances Les Poneys Magiques, génial. Et j'ai trouvé 3 livres de la collection, enfin je sais même pas ce que c'est comme collection. Mon histoire, c'est ça, de Gallimard Jeunesse. Donc, dans Paris occupé, journal d'Hélène Pitroux, de 1940 à 1945. Donc c'est de Paul Duboucher chez Gallimard Jeunesse. Voilà, donc là, bah forcément, on parle de la Seconde Guerre mondiale, de... voilà, c'est ça, la jeune fille, elle habite à Paris, hein. Donc, et on vient de ce que je viens de lire, c'est Pétain a appelé à s'allier à l'Allemagne. Bref. J'ai aussi trouvé, donc dans la même collection, Cléopâtre, fille du Nil, de Christiana Grégory. Voilà, donc c'est Journal d'une princesse égyptienne. Je me dis que c'est très bien, enfin voilà, c'est des collections pour ma fille, je vais les lire moi, hein, mais qui vont être très bien pour qu'elle se rende compte un peu des différentes époques de l'histoire. Et j'ai trouvé Je suis une esclave, le journal de Cloty, je pense que ça se dit comme ça, 1859-1860, de Patricia C. McKissack, je pense. Et donc voilà, donc on va se retrouver, je pense aux États-Unis, mais je suis pas sûre. Bref, à l'époque où il y avait des esclaves, quoi. Donc voilà, donc c'était très très vite. J'ai la suite de mon book haul qui arrive, puisque mes parents ont reçu 2 colis et il manque bien évidemment une partie de mon France Loisirs, puisqu'il manque 2 livres. Voilà, donc j'espère qu'ils vont vite arriver, puisque voilà, je récupère mes colis demain et bon, je sais que le dimanche la poste travaille pas, donc mon père m'a pas dit qu'ils avaient reçu de colis, donc je pense qu'il l'a pas eu là. Mais voilà, parce que j'aimerais bien mettre en ligne mon book haul cette semaine. Voilà, voilà, bah écoutez, je vous reprendrai pour la fin du book haul, je pense. Et puis, bah, s'il manque les 2 livres, tant pis, bah, je les mettrai dans mon prochain book haul. Voilà, ou dans mon prochain vlog. Voilà. Et ben, on va poursuivre ce book haul, hein, qui n'en finit pas. Voilà. Le book haul de la démesure, hein, clairement. Donc, j'ai reçu mon petit colis Amazon, mon colis France Loisirs, bon, une partie, j'ai pas tout. Et puis hier, je suis allée au vide-grenier à la fête des ânes, par chez moi. Et je me suis trouvé 2 livres. Donc, j'ai trouvé Amy McKinnon, L'enfant son nom, donc c'est chez 10-18. Donc, comment dire, on va suivre une maquilleuse de mort, en fait, hein. Donc elle se cache des vivants, voilà, c'est ce qu'ils disent. Et en fait, elle rencontre un jour dans son métier, donc la petite fille est décédée, hein. C'est une petite fille qui s'appelle Tracy, mais je sais pas si elle est décédée d'ailleurs. Non, elle rencontre la petite Tracy, dont le visage obsédant lui rappelle celui d'Aimée X, une enfant assassinée il y a quelques années plus tôt, pardon. Donc je pense qu'elle va enquêter là-dessus. Bref, voilà, ça m'a donné envie. On verra bien. Et j'ai trouvé, et j'ai pensé à ma copine Elodie, puisque je crois qu'elle l'a trouvé aussi, Fétiche de Mo Hayder. Voilà, donc j'ai pas mal de livres de Mo Hayder, mais je n'ai toujours pas commencé à lire cette autrice, hein, bien évidemment. Pourquoi faire, en fait? J'achète les livres, je ne les lis pas. Enfin, si je les lis, mais pas assez vite. Et à mon boulot, bah, voilà, ce matin, j'ai rangé des livres qui étaient arrivés dans le week-end. Enfin, et ce matin, et du coup, je me suis trouvé La triste fin du petit enfant huître et autre histoire de Tim Burton, et avec une dédicace dans le bouquin. Voilà, bref, donc de toute façon, c'était pas vendable. Et j'ai trouvé un petit marque-page, mais c'est pour ma fille. Voilà.
je me suis trouvé l'Opéra des gueux de Kaito Takeshi. Donc c'est à Osaka en 1946. C'est un peu une espèce de cours des miracles après la guerre. Enfin voilà. C'est tout ce que je sais. Et le restaurant de l'amour retrouvé de Ogawa Ito. C'est ça, c'est une jeune femme qui perd la voix suite à un chagrin d'amour. Elle revient chez sa mère et sa mère cuisine des plats en méditant, en priant, tout ça. Donc voilà, donc ça m'a donné envie. C'est la littérature japonaise, de toute façon, j'aime bien ça. Et puis, on y va pour mon boucol. Alors, enfin pour mon boucol, n'importe quoi. Faut pas regarder le bordel derrière, il y en a partout. J'ai pas eu le temps de ranger, je viens de rentrer du boulot. Et ce matin, on est parti très très vite, puisqu'il fallait que j'emmène ma fille chez mes parents. Voilà. Parce qu'elle est rentrée. Donc, hop, le colis France Loisirs. Voilà, voilà. Alors, je me suis pris La Muse de Rita Cameron. Donc, je vais vous lire le résumé, ça va être plus simple. Avec son teint diaphane et sa longue chevelure cuivrée, Lizzie Sidal n'a rien de l'idéal victorien aux joues roses. Un jour, elle attire l'attention du peintre et poète pré-raphaélite Dante Gabriel Rossetti. Envoûté à la fois par sa beauté sublime et ses dons artistiques, celui-ci l'entraîne dans l'univers scintillant des salons et des soirées bohèmes. Elisabeth Sidal fut l'une des femmes les plus influentes, mais aussi l'une des plus oubliées du XIXe siècle. Grâce à ce roman, celle qui fut à la fois artiste et muse est enfin appréciée pour elle-même. Voilà, ça m'a donné envie. Je me suis pris, du coup, Fables et légendes japonaises, donc le tome 2, donc Créatures fantastiques. Voilà, donc il y a toujours, je suppose, c'est bon, je ne passe pas devant. Voilà, des petites illustrations. J'aime bien l'illustration là. C'est de Ippei Otsuka, c'est chez Yinis Édition. Hein. Voilà. L'avantage c'est que c'est des contes, alors ça va se lire très vite. Et pour terminer, enfin, c'est pas le dernier, parce qu'il y en a encore deux qui arrivent, mais le dernier de la. C'est Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, donc l'intégrale. Voilà, je l'ai vu beaucoup passer, mais il me donnait très envie. Donc il y a L'ours et le rossignol, La fille dans la tour et L'hiver de la sorcière. Ça fait longtemps qu'il me donne envie. C'est chose faite, il est acheté. Voilà. J'aime bien la cover, elle est belle. Clairement. Hein. Ouais, c'est joli, c'est joli. Hein. Donc voilà, donc ça c'était une première partie de mes commandes de France Loisirs. Et puis, là, chez le Amazon. Voilà. Hop. Oh, je suis trop contente. Et voilà. Dédicace à ma copine Elodie, au pays de Toti, chez les deux. Journal de lecture et saga. Donc, on va regarder, hein. By Toti, c'est écrit là. Donc, je ne sais toujours pas mettre les liens avec mon téléphone. C'est une catastrophe. Je peux même pas programmer quand est-ce que je mets la vidéo et tout. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas faire une miniature non plus avec mon téléphone. Hein, ça marche pas quand je vais publier des vidéos. Donc, vous avez tout le temps une tête tarée sur mes vidéos. Je suis désolée. Mais voilà, pour vous montrer un peu. Hop. Donc moi, je vais vous montrer à quoi ça va me servir en plus de mon carnet de lecture, parce que je n'abandonne pas non plus mon carnet de lecture, hein, que je fais déjà de base. Mais de toute façon, déjà d'une, c'est pour la soutenir, clairement, et puis ça va être un bon complément pour mes chroniques sur YouTube, Instagram, je crois que de toute façon, j'y arriverai jamais. Et sur les autres sites non plus. Hein. Et les sagas, là, je suis très contente, parce que j'en ai plein à marquer, là. Wouh et du coup, voilà, vache. Fiche de suivi et tout, non mais c'est génial, quoi. Donc, je suis très contente parce que voilà, il y a des pages et des pages et des pages. Donc, celui-là va me suivre longtemps et ça, c'est très très bien. Donc, je peux que vous le conseiller parce que franchement, celui-là, je crois que de mémoire, je l'ai payé 7,90 ou 7,99. Je fais un truc dans le genre. Et celui-ci, donc il y a plus de pages, hein, il est à 9,90 ou 9,99, je ne sais plus s'il y avait des 9 centimes ou pas. Bref, mais franchement, ça fait pas très cher. Et c'est pour la soutenir, et c'est une fille géniale, et elle le mérite. Donc franchement, allez-y, clairement, allez vous commander ça, quoi.
Non, je vous force pas la main. Hein, pas du tout. Enfin voilà, c'était la suite de mon book haul. A priori, il devrait être terminé. Je crois que les 2 livres que je vais recevoir en plus de chez France Loisirs, je vous les mettrai juste dans un... Pour le mois de septembre, on va dire, on sait jamais, parce que j'ai 2 vides-greniers que je vais faire là ce week-end. Et peut-être que je trouverai des choses ou des choses en boîte à livres, mais je vous les mettrai pour le mois de septembre, tant pis, parce que bon voilà, hein, je vais pas l'éterniser non plus indéfiniment ce book haul, voilà. Bref, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai pas trop ennuyé, voilà, comme d'habitude. Bref, c'est pas grave. Et puis bah moi je vous dis à très 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 vite pour une nouvelle vidéo.